Chers amis, bonjour, bienvenue pour la vidéo du lundi 8 mars. Alors, écoutez, ce soir, vous avez un volontaire de plus pour le tirage. Donc, je vous présente Malthazar. Voilà, un de mes 4 chats. Voilà, qui est né chez moi, voilà, Milly, fais pas ta jalouse, hein. Voilà, qui est un chat très parlant. Hein, Malthazar? Malthazar? Hein? Mais oui. Ah, vous l'entendez pas, là, mais là, il ronronne. Il ronronne. Oui, Milly. Alors, Milly est un petit peu jalouse. Voilà. Alors, comme écoutez, avec la nouvelle formule, mi-guidance, mi-communication animale. Voilà. Donc, voilà. On va leur faire tirer des cartes chacun. Hein, un pépère. Alors, pour ça, l'oracle de Lana, l'oracle des miroirs et l'oracle du Sacré-Cœur. Allez, on commence. Bon, on commence avec Malthazar. Hein, pépère? Hein, Malthazar? T'es tout content. Alors, dis-moi. Hein, Malthazar? Oui. Alors. 1, 2. Alors. 3. Alors. Hein, Malthazar? Non, c'est pas toi qui attrape les cartes. 4. Alors, par en dessous. 5. Là. 6. Allez, et la dernière. La 7e. Voilà. Donc, que je vais recouvrir avec les cartes de l'oracle. Donc, merci Malthazar. Allez, Milly, autour de Milly. Deux. 3. 4. 5. 6. J'avais oublié celle-ci, là. C'est pas grave. Et 7. Alors, c'est parti. On commence ce début de tirage avec 2 cartes. La magie et la famille. Alors, par rapport à ces 2 cartes, alors la magie, bon, elle nous parle de magie, elle nous parle de capacité, hein, peut-être, de don, enfin, j'aime pas trop ce terme de don, de capacité, voilà, que vous avez su peut-être développer par rapport au fait que dans votre famille, il y a déjà des personnes, peut-être des guérisseurs, peut-être des médiums, voilà, enfin des personnes qui ont développé leur spiritualité, leur intuition, leur capacité. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce sigle, ce pentacle aussi de la magie, il me fait penser aussi peut-être à une notion de protéger. Voilà.
de protection de la famille. Voilà ce qui me vient avec ces deux cartes. Donc peut-être que dans cette journée, hein, en tout cas en ce début de semaine, vous ressentez peut-être le besoin de faire peut-être un rituel de protection par rapport à votre famille. J'ai Émilie qui s'endort. Voilà. Alors ça peut être aussi la famille, là on voit carrément l'arbre généalogique. Peut-être certaines personnes vont ressentir la présence d'aïeux, hein, d'aïeux défunts. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion-là pour certaines personnes en ce début de semaine. Après, nous avons le retour et l'automne. Alors là, bon, tout de suite, ce qui me vient par rapport à ces deux cartes, je pense que pour certaines personnes, il y a peut-être eu une rupture, une séparation, un éloignement l'automne dernier. Et là, il va y avoir des retrouvailles. Alors, ça peut être un ex-ami, ça peut être un ex-amoureux. Hein. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a cette notion de retour. Alors, c'est pas forcément que vous allez vous remettre ensemble avec cette personne-là, s'il s'agit bien d'un retour amoureux. Mais bon, en tout cas, il y a quand même cette notion de retour. Après, nous avons l'évolution et la créativité. Voilà, donc clairement, hein, là je pense que pour ce début de semaine, je pense qu'il y a des idées qui vont venir. Il y a peut-être des révélations. La lumière va peut-être se faire sur certaines choses et cela va vous permettre d'évoluer. Hein. Donc, que ça soit dans un domaine bien concret, hein, mais ça peut être aussi sur un plan beaucoup plus spirituel. Hein. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'aller vers la lumière. Hein, aussi bien sur cette carte, bon, que celle-ci, bon, évidemment, qui symbolise une ampoule. Il y a vraiment cette notion peut-être de compréhension, d'éclairage de certaines choses qui jusqu'à présent vous bloquez peut-être dans votre évolution personnelle. Hein. Alors ça peut être au niveau peut-être de votre travail, au niveau de la compréhension d'une situation, au niveau de votre spiritualité, de savoir peut-être que bon, là vous allez commencer à percevoir, surtout avec la magie hein, que vous aviez en début de jeu. Moi je sens quand même une semaine pour les personnes qui regardent ces vidéos. Si vous regardez ces vidéos, c'est que quand même il y a beaucoup de choses qui résonnent en vous. Donc vous avez sûrement des capacités, une intuition un peu plus développée que les personnes qui sont complètement fermées à ça. Et je pense que là, il va peut-être y avoir des éclairages. Alors peut-être que c'est au cours justement d'une des vidéos que vous regardez sur YouTube que vous les avez peut-être réalisées aussi certaines choses. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quand même une progression, il y a une évolution. Voilà, vous allez gravir à l'échelle de cette carte, vous allez gravir des marches. Alors ça peut être aussi une question de prendre de la maturité par rapport à certaines choses aussi. Après, nous avons les émotions et nous avons la trahison. Alors, avec ces deux cartes, eh bien, moi, j'aurais tendance à vous dire, méfiez-vous. Méfiez-vous, je pense qu'il y a des personnes qui cachent leur jeu, qui dissimulent leurs émotions sous des masques.
et vous risquez d'en faire un petit peu les frais, hein. À moins que bah, ça soit vous qui vous cachiez et peut-être qui risquez de ce fait en n'exprimant pas, en ne montrant pas vos réelles émotions, de décevoir quelqu'un qui, bah, de ce fait, risque de le prendre pour une trahison, hein. Voilà. Pas forcément que c'est vous qui trahissez, mais que vous trahissez sciemment. Mais bon, bah, quelquefois, quand on n'ose pas exprimer ce qu'on ressent, ce que l'on pense, les autres peuvent faire des interprétations dans ces cas-là qui sont erronées. Et puis, bon, bah, quand ils découvrent la réalité, bah, se sentir justement trahi, hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, vigilance, hein, vigilance, perspicacité, et puis communication aussi, communiquer. Je pense que ça, ce sont des mots clés importants. Après, nous avons la santé et les loisirs. Bah, écoutez, deux cartes qui vont bien ensemble, hein. Voilà, cette semaine, ce début de semaine, vous allez peut-être prendre conscience que bah voilà, il faut peut-être faire un petit peu d'exercice physique pour votre santé, hein, justement. Alors ça peut être ça, ça peut être aussi dans le sens que vous pratiquez peut-être déjà une activité et là on va peut-être vous demander d'être vigilant par rapport à votre santé, peut-être de lever le pied, peut-être voilà, par exemple quelqu'un qui a un problème cardiaque. Euh, bon, on va peut-être lui dire d'arrêter de faire une activité trop violente, hein, par exemple, de faire plutôt quelque chose d'endurant. Vous voyez, bon, adapter l'activité et les loisirs avec votre santé, hein, votre capacité corporelle. Après, nous avons réunion et été. Alors, bah écoutez, avec ces deux cartes, réunion, été, pour certaines personnes, il y a peut-être la préparation des congés, hein. Peut-être que actuellement, bon, je pense que ça doit être la période un petit peu où on vous demande peut-être de prévoir par rapport à vos congés d'été. Et bon, pour certaines personnes, il y a peut-être des réunions, voilà, peut-être une location avec d'autres membres de la famille, avec des amis, des choses comme ça, qui sont en train de se planifier. Et enfin, nous avons la correspondance et le commerce. Alors là, bon, bah, ça nous parle d'échange, hein, de commerce. Alors, ça peut être, vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant quelque chose que vous avez commandé ou quelque chose que vous vendez, hein, parce que bon, bah, ça se fait de plus en plus, hein, sur Internet, hein, les échanges et tout ça. En tout cas, il va y avoir de l'activité dans le domaine du commerce, mais qui va plutôt se situer au niveau des réseaux, hein. Voilà. C'est pas un commerce direct, vous allez chez un commerçant et tout ça. Non, ça va être du commerce, plutôt de l'e-commerce. Voilà pour les petites énergies. Et maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Alors, qui c'est qui est volontaire? Balthazar? Balthazar, tu viens? Tu viens, Balthazar? Émilie? Allez, chacun son tour. Alors, Balthazar, c'est un chat-chien. Alors, pour la petite anecdote, voilà, le soir, quand je vais me coucher, j'entends maman. Il m'appelle, il dit maman. Alors, allez.
Balthazar. Laquelle? Celle-là. Milly. Milly est un petit peu jalouse, là. Allez, Milly. Là. Allez, Balthazar. Non. Celle-là. Voilà, Milly. Celle-là. Ok. Balthazar. Laquelle? Là. Bon. Milly. Celle-là. Et enfin, Balthazar. Celle-là. Alors, donc, on démarre. Gestation. Difficulté, frein, obstacle. Communication, échange, nouvelle. Souffrance, blessure du passé. Nouvelle relation. Étape à franchir. Décidément, on avait déjà cette notion d'étape, hein, souvenez-vous, dans l'oracle des miroirs, déplacement et voyage. Alors, pour ce lundi 8 mars, donc ça peut s'étendre un petit peu aussi hein, sur les autres jours de la semaine. En tout cas, c'est une énergie qui va commencer à se développer pour le 8 mars. Alors, gestation, bah, écoutez, pour certaines personnes, il va peut-être l'annonce d'une grossesse ou voilà, décider de peut-être arrêter de prendre un moyen de contraception et tout ça en vue justement d'avoir un bébé, d'agrandir la famille. Ceci dit, avec la carte qui suit, on nous parle que peut-être certaines difficultés hein, par rapport à ce projet de naissance, hein, de grossesse, peut-être un petit peu des difficultés. Alors, ça peut être des difficultés sur un plan physique comme sur un plan psychologique. Hein. Peut-être que y a une partie de vous qui a peut-être peur de se lancer dans cette aventure, hein, parce que quelque part, c'est une aventure hein, qui dure après toute la vie. Voilà, il y a cette difficulté. Alors, c'est pas quelque chose d'insurmontable, mais c'est quelque chose qui peut constituer, voilà, qui peut ralentir votre projet. Voilà. Après, nous avons communication, échange, nouvelles, souffrance et blessure du passé. Je sens que ces deux cartes sont liées. Donc, je pense que... et après, nous avons une nouvelle relation, étape à franchir, déplacement, voyage. Alors, je pense que certaines personnes vont peut-être avoir des nouvelles. On avait le retour hein, d'un ex tout à l'heure. Vont peut-être avoir des nouvelles, mais de quelqu'un qui vous a fait souffrir un petit peu. Hein. Il y a eu une séparation douloureuse. En tout cas, il y a eu une blessure. Alors, ça peut être quelqu'un, un amoureux, ça peut être aussi un ami, ou ça peut être quelqu'un, un membre de votre famille. Hein. En tout cas, une nouvelle page va se tourner hein, avec nouvelles relations. Je pense que vous allez réussir à repartir sur de nouvelles bases. Hein. Vous allez faire table rase de ce qui s'est passé. Et justement, vous allez en dégager une sensation d'avoir franchi une étape. Hein. Ça, c'est très important. Et ça peut se solder, cette réconciliation, je sens comme une réconciliation, par un déplacement, un rapprochement physique. Parce que, bon, c'est surtout au départ, vous allez un petit peu vous retrouver,
mais ça va se passer par le biais des réseaux sociaux, du téléphone, voilà, ça va être à distance, hein, ça va être à distance. Mais je pense que voilà, vous allez arriver à un consensus. Vous voyez, vous êtes prête à tourner la page, prêt ou prête, hein, tourner la page, à réécrire une nouvelle histoire. Voilà, vous avez réussi à dépasser votre souffrance et vos blessures du passé pour, euh, pour aller de l'avant. Et bon, c'est quelque chose de très positif. Et donc, bah voilà, après, il y a ce déplacement. Alors peut-être c'est vous qui allez vous déplacer ou c'est la personne qui va venir. Euh, voilà. Je vois quand même un déplacement quand même assez important, hein. C'est pas quelqu'un qui habite à 5 km de chez vous, hein. C'est quelqu'un qui habite quand même relativement plus loin. Voilà. Donc, bon, bah voilà. Donc, pour certaines personnes, peut-être une envie, ou peut-être est-ce votre conjoint qui aurait envie que ou votre épouse, hein, ou votre ami, voilà, qui aurait envie d'un bébé, mais bon, vous êtes peut-être pas prêt. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu un petit litige, enfin, des petites difficultés, des petits freins à dépasser par rapport à ça. La communication, toujours, hein, c'est ce que je dis. Voilà. Après, nous avons donc cette personne, je pense, un ex, quelqu'un qui vous a blessé. Alors, un ex ou une ex-amie ou quelqu'un, un membre de votre famille. Mais vous allez réussir. Vous allez réussir à pardonner, hein, à cette personne et repartir sur de nouvelles bases. Voilà, mes chers amis, pour les tirages. Et en fin de jeu, bah, comme les autres jours précédents, j'ai envie de vous apporter un petit peu de magie, hein. Voilà, la magie. Avec ce petit jeu donc, qui s'intitule Libérer la sorcière qui dort en vous. Voilà. Bon, bon, donc voilà, c'est un petit jeu que j'ai trouvé par hasard à Cultura. Voilà, tout simplement. Et c'est un petit jeu qui nous parle de petits rituels. Et voilà, bah écoutez, la première parle de tout à l'heure. Je pense qu'elle est vraiment en lien avec. J'ai sorti de la boîte et c'est pile poil, voilà. Guérir d'un chagrin d'amour. Donc je pense que ça, bah, ça peut servir à tout le monde. Alors, découpez en plusieurs morceaux la photo de votre ex-petite amie. Placez les morceaux dans une enveloppe. Fermez le pli, l'enveloppe, puis enterrez-le à jamais. Voilà. Donc, pour guérir d'un chagrin d'amour. Bon, j'ai quand même envie d'en tirer une autre. Alors, encore un rituel d'amour. Bon, bah écoutez, voilà. Rituel d'amour avec la question, est-ce le bon? Alors, glissez avec précaution dans votre bouche une pierre de lune. Cette pratique vous donne le pouvoir de connaître l'avenir qui vous attend avec votre amoureux. Voilà. Alors attention quand même à ne pas vous étouffer, hein. Voilà. Bon, c'est des petits rituels. Voilà. C'est pour le... On peut essayer, hein. Ça ne coûte rien d'essayer. Maintenant, bon, si ça peut mettre un petit peu de fun dans votre vie, eh bien écoutez, tant mieux. On en a tous besoin en cette période.
Donc, bonne fête aux femmes, hein, puisque c'est la fête des femmes, hein, demain, pour ce 8 mars. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.